dans le cadre des missions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, comment cette logique d'accompagnement se met en œuvre? Parce que les missions sont multiples et les structures sont multiples aussi. Dans une chambre de commerce normale, voilà, alors qui sont organisées régionalement avec une tête de réseau qui travaille à faire que tout le monde travaille ensemble au niveau national. Une chambre de commerce, c'est un établissement public administratif sous tutelle de l'État. Et en réalité, notre tutelle, c'est Bercy. C'est organisé par suivi, organisé et dirigé par des dirigeants chefs d'entreprise, élus par les chefs d'entreprise des territoires sur lesquels nous sommes, donc en Île-de-France, c'est par Île-de-France, dans chaque département, et avec des collaborateurs qui, eux, sont permanents, avec un directeur général qui manage toutes ces équipes. Et c'est cette liaison qu'il y a ensemble, ce qui en fait quelque chose d'assez original, parce que c'est la voix des entreprises par des entreprises. La mission, elle est assez simple en réalité, qui nous est confiée par le gouvernement. Accompagner les entreprises à la création, alors sensibilisation, création, développement et transmission reprise, alors des entreprises et des entrepreneurs, bien sûr, tout au long de la vie. Création, développement, transmission, reprise, croissance externe. Voilà. Donc on a tout le cycle de vie tout le cycle de vie d'une entreprise et croissance externe. Et je peux vous garantir que dans ce pays, depuis une vingtaine d'années, nous avons gagné la bataille de la création d'entreprise. Il y a un enjeu majeur. C'est la bataille de la reprise d'entreprise et de la croissance externe. Il est majeur. On y reviendra. Ça, c'est notre mission première dans une chambre de commerce. À ça, depuis quelques années, le gouvernement nous a missionné sur l'accompagnement des TPE, des PME. Notre gros marché à nous, c'est les TPE, les PME, mais c'est 95-97% du tissu des entreprises français, en Île-de-France. Je rappelle qu'elle a une particularité, cette chambre de commerce. Elle est en Île-de-France. Et c'est pas rien. L'Île-de-France, c'est 30% du PIB français. 30%. L'Île-de-France, c'est 25% des emplois, nationaux. 25%. Voilà. C'est un véritable hub européen. Il n'y a pas d'équivalent en France, bien sûr, mais il n'y a pas d'équivalent en Europe. D'autant que je travaille beaucoup avec les Québécois, avec d'autres pays, je veux dire, outre-Atlantique, ce sont des clubs d'entrepreneurs. Nous avons une élection et nous sommes sous tutelle de l'État. C'est un établissement public administratif. Ça, c'est ce que fait une chambre de commerce, et également dans l'accompagnement des transitions digitales, pendant tout ce qui a été le Covid et avant d'autres choses, pour accompagner les TPE, les PME, les commerces, à la transition digitale. Tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition écologique. Nous accompagnons ces mêmes entreprises dans ce domaine-là. Et bien sûr, dans l'environnement RSE, environnement sociétal, qui doit évoluer également. C'est ce que nous faisons. Donc en fait, c'est un accompagnement tout le long du cycle de vie d'une entreprise, jusqu'effectivement à la transmission de cette entreprise. Oui. Et concrètement, quel type d'action vous menez? Alors j'y viens Jacques. Mais pour donner le panorama de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, ça ne s'arrête pas là. C'est là où il y a une grande particularité, c'est que nous avons un pôle qui auparavant était à l'intérieur de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, de sa responsabilité, que aujourd'hui nous avons filialisé. C'est notre pôle éducatif. Nous formons chaque année 72 000 personnes. Ah oui, en 72 000 personnes. Et ça, c'est une spécificité de la Chambre de commerce. Quelques chambres ont des écoles comme ça, mais il n'y a pas d'équivalence avec la Chambre de Paris-Île-de-France. Et ces écoles, 72 000 personnes, c'est 42 000 étudiants en formation initiale, 42 000. Dans ces 42 000, il y en a 18, 19 000, 17 000 à peu près, ça dépend des années, qui sont en apprentissage. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a promu l'apprentissage, a créé des écoles. D'accord. Et bien sûr a promu l'apprentissage. La première grande école d'apprentissage, c'est une des écoles gérées par la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Quelles sont ces écoles? Je peux vous en citer quelques-unes. Autour de la gastronomie, la grande école de gastronomie française, l'école Ferrandi. Ouais, bien connue. C'est la propriété de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Nous sommes, et je suis le président d'une holding éducation, c'est 100% du capital, puisque ce sont des écoles de droit aujourd'hui, parce qu'on les a filialisées, de droit privé, non-profit. Il faudra qu'on en reparle, c'est extrêmement important. Non-profit, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre de l'argent, ça veut dire que tout l'argent est laissé dans l'entreprise et réinvesti pour la formation de nos étudiants, des jeunes qui rentrent dans nos écoles, ou des moins jeunes en formation continue,
tout ça reste dans l'école et bien sûr, c'est important que les étudiants et bien souvent leurs parents qui financent, pas toujours, mais qui financent également, puissent le savoir parce que c'est une vraie différence. Nous sommes de droit privé, mais non-profit. Je prends Ferrandi, je prends l'ESSEC, mais je prends l'ESSEC les est Gobelins. effectivement aussi... Alors l'ESSEC a une particularité, c'est que c'est la seule de nos écoles que nous co-gérons avec l'Institut catholique, et je suis ravi qu'on... Là, c'est une école très humaniste, et l'ESSEC est une... D'ailleurs, l'ESSEC, grande école de gestion française, est la première école, grande école, qui a mis des programmes d'apprentissage à ce niveau d'éducation. Nous avons une école qui s'appelle les Gobelins, classée meilleure école de cinéma d'animation au monde par la profession mondiale. C'est l'école de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Mais je vais vous citer d'autres écoles de gestion comme l'ESSEC. HEC est notre école. 85% du capital, à peu près, de HEC appartient à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le SCP, première école de commerce à Paris, c'est la propriété à 98% de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le spectre est finalement très large, puisqu'on le voit, école de commerce, école de management... Mais école technique, école avec technique. l'ECIT, qui est une jeune école d'ingénieurs, également que nous accompagnons. Mais nous avons des écoles autour que nous travaillons pour en faire, parce que nous formons infra-bac jusqu'à bac plus 5, également. Voilà. Et puis, je vous ai parlé dans comment dirais-je, dans l'apprentissage. 20% de nos apprentis viennent des quartiers politiques de la ville. Il y a des systèmes de bourse pour les accompagner également. Il y a véritablement une empreinte extrêmement sociale dans... Voilà. Et puis, chose très importante. Là, je me permets d'insister, c'est fondamental parce que c'est très particulier. Le taux d'intégration dans l'emploi à la sortie des études, non pas après 30 mois ou après 20 mois, après 7 mois de sortie des études. Donc c'est assez court. De l'ensemble de nos écoles, c'est 94,4% de taux d'intégration dans l'employabilité, dans l'emploi. Vous êtes donc sur le peloton de tête bien sûr, par rapport à cette logique d'intégration. Absolument. Dans l'apprentissage, je ne sais pas si vous savez, mais l'apprentissage, il y a un sujet, c'est le taux de rupture. C'est assez simple à comprendre. C'est un maillage entre un jeune et une entreprise que nous organisons. Parfois, ça ne matche pas. Et ça s'appelle une rupture. Ce taux de rupture, au niveau national, l'éducation et tout ça, au niveau national, il est entre 27, 28 et 30%. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que bien sûr, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est une perte de motivation pour le jeune, pour l'entreprise. Et bien souvent pour le jeune, quand il se retrouve au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'il lâche cette activité-là, ça peut faire plus que des dégâts financiers. Ça peut faire des dégâts sociaux également. Et ça, c'est extrêmement important. Eh bien, ce taux de rupture national, entre, je vais dire, 27-28% et 30%, celui que nous avons à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, il est en net à 5%. Et comment vous l'expliquez alors? Parce qu'il faut pouvoir investir, il faut investir dans ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, la première ressource naturelle de notre pays, c'est cette jeunesse. Et donc, il faut l'accompagner parce que ce que nous investissons avant, pendant la formation, ce temps que nous avons avec des écoles, avec des vrais murs, avec des vrais programmes pédagogiques, avec des vrais profs qui sont là en permanence, bien sûr que ça coûte un peu plus cher au début, mais en finalité, je vous garantis que ça coûte moins cher pour la société. Je dis bien pour la société. Oui, le retour sur investissement et je ne vous parle pas énorme. des problématiques sociales. D'accord. Ça, c'est un pôle fondamental. Et à côté de ça, il y a une deuxième jambe. Pardonnez-moi. Je suis un peu long. Mais c'est ça la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. C'est un pôle, notre filière congrès et salons. On forme des jeunes et moins jeunes dont les entreprises ont besoin. On accompagne à la création, au développement, transmission, reprise des entreprises, on booste les entreprises pour qu'elles vendent. Et pour qu'elles vendent, souvent, les manifestations, les salons, les événements, c'est ce que nous faisons. Il y a les infrastructures. Vous connaissez certainement le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, c'est la Chambre de commerce. Ce sont mes prédécesseurs qui ont créé le Palais des Congrès à Paris. Ce qui signifie que le Palais des Congrès est géré par la CCI Paris-Île-de-France? J'y viens, Jacques. Vous prenez le parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, là où il y a maisons et objets. Parfois, c'est les seuls endroits où des grandes manifestations internationales ont lieu. Le SIAL, très grand salon de la food, mais extraordinaire salon. Il n'y a que là où ça peut se faire. C'est la propriété de Viparis. J'y viens de Viparis, avec le Palais des Congrès, avec la Porte de Versailles, Viparis, Champéret, Viparis.
cette organisation Viparis, cette société, elle est codétenue par 2 acteurs. Unibail-Rodamco à 50% et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France à 50%. Ça, c'est les infrastructures pour accueillir la France, ceux qui exposent, d'accord, et les visiteurs, bien sûr, et également à l'international. Ça, c'est bien, mais il faut organiser les salons. Vous connaissez le salon de l'agriculture, il est un petit peu, d'accord. Organisé par qui? Comme Exposium. La foire de Paris, organisée par qui? Comme Exposium. Le SIAL, grand salon de la food, en France, à Paris, en Asie également, organisé par Comme Exposium. Qui est Comme Exposium? Une société 3e opérateur mondial, organisateur de congrès et de salons. À qui appartient Comme Exposium? 50% Crédit Agricole Assurance. 50% la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc en fait, en termes de gouvernance, vous avez des structures qui sont d'une certaine façon des structures duales où il y a une représentation d'entreprise et aussi donc de la CC qui elle-même est composée de représentants d'entreprise. Moi, je suis animé, et je dis très souvent, je suis bilingue, public, privé. Et je pense qu'on ne fait pas suffisamment ce bilinguisme entre le public et le privé. Un modèle qui doit travailler ensemble. Et c'est un modèle que nous préconisons, quant à nous, sur un certain nombre justement de conduites de projets où les partenariats publics-privés que vous illustrez sont gagnants. Vous voyez, nous sommes à une époque formidable, les Jeux Olympiques Paris 2024. Alors on va mettre de côté les petits sujets. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué un petit peu en ce moment. Mais c'est en réalité, c'est l'occasion, c'est une fois dans le siècle que ça va se passer. Le monde entier va avoir les yeux rivés, bien sûr, sur les athlètes. Mais quel potentiel de développement, parce qu'il y a les Jeux avant, on arrive bientôt pendant et il y aura le après. Absolument. D'accord ? Et là encore, la Chambre de commerce a accompagné les TPE, les PME à pouvoir accéder à travers une plateforme CCI Business pour pouvoir profiter des marchés depuis 2018, les marchés d'infrastructures et tout ça, avec répondre aux marchés d'infrastructures et de services pour qu'elles rentrent dans la course et qu'elles puissent bénéficier également les entreprises. Nous sommes un ADN des entreprises avec un caractère d'intérêt général. Alors justement, Dominique, puisque vous parlez des Jeux Olympiques, nous travaillons avec nos membres sur l'industrie du sport avec le numérique et la façon dont finalement les Jeux Olympiques permettent de valoriser l'innovation française. Est-ce que vous pouvez nous préciser les actions que vous menez pour accompagner cette digitalisation des entreprises présentes sur le territoire de l'Île-de-France et puis bien sûr aussi de l'enseignement, puisqu'on le sait et vous l'avez dit, une de vos convictions, et c'est de préparer l'avenir avec les jeunes générations. Donc comment tout ça s'organise en matière de digitalisation, en matière de innovation et adoption des disruptive tech? Bon, déjà accompagnement à l'esprit d'entreprendre. Toutes nos écoles ont des modules, ont des parcours entrepreneuriaux et entrepreneuriaux. À HEC, à l'ESCP, vous avez des incubateurs, vous avez voilà, tout ça, pas de problème. Et au sein de la Chambre également. Nous avons même créé, il y a 1 an et demi, un incubateur intrapreneurial à l'intérieur pour nos collaborateurs, pour faire émerger les idées. Vous êtes appliqué à vous-même d'une certaine façon. Mais c'est ça l'exemplarité. Nous allons déménager, nous allons quitter le très bel hôtel Potoki, un siècle là, que mes prédécesseurs sont là, d'accord ? Mais ça ne correspond plus. Nous allons déménager, et c'est plus qu'un déménagement, nous allons nous transformer avec également des bâtiments où nous allons réunir des gens pour travailler ensemble. On va casser bâtiments modernes ? Bâtiments anciens, totalement modernes. Le bâtiment que nous allons avoir est un bâtiment totalement développement durable. Donc c'est bien de dire aux autres comment il faut faire. C'est bien quand on dit, regardez, nous aussi on l'a fait. C'est bien d'être valeur d'exemple. Il faut balayer devant sa porte. C'est ça la transformation de notre maison et c'est ça que je veux également, et notamment avec les élus, avec le bureau qui me fait confiance et avec l'ensemble des présidents de département, parce que cette maison, elle est ancrée dans les territoires. Il y a 8 départements en Île-de-France. La Chambre de commerce, elle est ancrée avec ses chambres dans chaque territoire, dedans, pour être au plus près des entrepreneurs, des porteurs de projets. C'est la raison pour laquelle nous sommes effectivement le premier réseau d'accompagnement de proximité. En 2009, nous avons mis en une semaine au moment de Noël, au moment de la crise de 2009, un centre d'appel, d'accord, national, en une semaine de temps avec cette crise 2009 pour
absolument venir soutenir Donc les une entreprises. capacité de mobilisation. Il y a une capacité de mobilisation parce que notre ADN, c'est l'intérêt général au service des entreprises. Dominique, merci beaucoup. Votre intervention est effectivement passionnée parce qu'on sent l'homme de conviction, on sent effectivement cette logique d'accompagnement. Ce que je vous propose, Dominique, c'est que nous nous retrouverons bien évidemment le 17 décembre Avec plaisir. chez vous Avec pour plaisir. notre DigiWorld Summit. Ce sera l'occasion aussi d'approfondir ces missions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et puis sans doute aussi, eh bien, nous vous retrouverons dans notre yearbook parce que je crois qu'il y a énormément de projets que vous conduisez Oui. et ça nous permettra de faire un point d'étape. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Et Dominique surtout, Crestino. n'hésitez pas à pousser les portes des chambres de commerce en France et bien sûr en Île-de-France. Vous avez compris le message, alors tous à vos chambres de commerce et d'industrie. À bientôt. Merci.